Salam alaikum, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'adresse aux élèves de la troisième année collégiale. On va poursuivre notre leçon qui a pour titre les matériaux qui nous entourent. Et on va spécialement aujourd'hui fixer un petit peu les idées et découvrir les propriétés des matériaux utilisés au quotidien. D'accord ? Donc, je rappelle que la dernière fois, on a classé les matériaux en trois grandes familles. Des matériaux métalliques comme le cuivre, j'ai pris là un exemple, les matériaux organiques comme le plastique et enfin les matériaux céramiques, exemple comme le verre. Donc, on va faire des petites animations comme ça. Donc, comme vous voyez là, je vais vous proposer une petite expérience. On dispose d'un fil en cuivre, d'une tige en verre et d'une paille en plastique. On a pris de chaque famille un matériau. D'accord ? Donc, on va réaliser les tests comme le montre le tableau ci-dessous. Comme vous voyez là, j'ai un tableau. J'ai là la conduction électrique, on va vérifier la conduction électrique, la conduction de la chaleur et la résistance au choc. C'est-à-dire, est-ce que ce matériau se casse facilement. Donc, commençons. Voilà, là, comme vous voyez là, j'ai quoi? J'ai une pile, les éléments bien sûr pour faire un circuit électrique simple. Donc vous voyez, j'ai une pile, des pinces crocodiles, des fils de connexion, une lampe et j'ai là entre deux pinces crocodiles l'air. L'air est un isolant électrique, c'est un isolant électrique, c'est tout à fait normal. La lampe reste éteinte. Donc, passons tout de suite à l'expérience, si on veut dire. Donc, j'ai là un fil en cuivre. Je vais l'intercaler entre ces deux points A et B. On observe bien que la lampe s'allume. Donc, le cuivre qui appartient à la famille des métaux, ou bien, oui, des métaux, est un bon conducteur électrique. Passons maintenant à intercaler quoi? La tige en verre entre A et B. Bien sûr, la lampe ne s'allume pas. Et vous savez tous que le verre est un isolant électrique, c'est-à-dire il ne conduit pas l'électricité et on doit écrire là non. Passons au plastique. J'ai là une paille, comme vous voyez. Je vais poser la paille entre A et B, l'intercaler. Bien sûr, la lampe ne s'allume pas et par conséquent, le plastique est aussi un isolant électrique. Passons tout de suite pour vérifier la conduction de la chaleur. Donc là, j'ai là un bec benzène. Bien sûr, là, j'ai une flamme. Je vais prendre le fil en cuivre et je vais le chauffer. Bien sûr, la chaleur va se déplacer le long de ce fil en cuivre et je vais lâcher le fil en cuivre parce que je vais me sentir mal et j'aurai des brûlures. Donc, je vais cesser de le chauffer. Donc, le cuivre, comme l'aluminium dans la cuisine, comme tous les autres métaux, c'est un bon conducteur de la chaleur. Donc, c'est pour cela on l'utilise dans la cuisine pour préparer nos plats et nos aliments. L'aluminium. Je vais vous donner des conseils concernant l'aluminium prochainement. Il est dangereux et il faut le remplacer par ce qu'on appelle l'acier inoxydable. On va voir ça prochainement, Inch'Allah. Donc, passons maintenant à la tige en verre. Bon, pour la tige en verre, je vais sentir un petit peu de chaleur là parce que le verre est un mauvais conducteur de chaleur. C'est pour cela qu'on peut boire les verres de thé aisément. Même si le thé est chaud, on peut supporter le verre
et le prendre entre les mains parce que la matière, le matériau de verre est un matériau qui est quoi? Qui est un mauvais conducteur de chaleur. Passons à la paille en plastique. Je prends la paille en plastique, je la chauffe, je remarque ou bien j'observe que elle brûle. On a vu que les matières organiques brûlent facilement. Vous voyez là, il y a une flamme, donc elle brûle. Il faut faire attention. Donc, bien sûr, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de déplacement de chaleur tout au long de cette tige ou bien de cette paille. Pour la résistance au choc, c'est-à-dire est-ce qu'il se casse facilement, je vais prendre le cuivre, le fil en cuivre, je vais essayer de l'écraser, essayer de le casser, mais il ne se casse pas, tout simplement, il peut se déformer, mais il ne se casse pas. Donc, elle résiste. Le cuivre, en général, les matériaux métalliques résistent quoi? Résistent au choc. C'est-à-dire ne se casse pas facilement. Pour le verre, la tige en verre, si je la casse, elle se casse facilement. Ça, c'est parmi les inconvénients du verre. Il est facilement cassable et il est dangereux après. Donc, il ne résiste pas au choc. La paille en plastique, par contre, ce genre de plastique ou bien ce type de plastique qui constitue la paille, je vais essayer de l'écraser, mais il ne se casse pas. Donc, la paille en plastique résiste aussi au choc. Voilà. Donc là, je termine, mes chers élèves, je vais terminer, mes chers élèves, par ce tableau qui résume les propriétés des principaux matériaux utilisés au quotidien pour la réalisation de l'emballage alimentaire en général. Donc, des aliments, il faut les emballer pour les vendre. Et on utilise soit les métaux pour l'emballage ou bien la mise en boîte, soit le verre, soit les matériaux en plastique. Voilà, rapidement, les métaux, on a vu, ou bien cette famille des matériaux métalliques sont des bons conducteurs d'électricité et de la chaleur, imperméables au liquide et au gaz, c'est-à-dire ils ne laissent pas pénétrer ni les liquides ni les gaz à l'aliment à l'intérieur ou bien aux produits à emballer. Ils sont recyclables, قابلة للتدوير, résistent au choc, opaque, معتمة, lourd, malléable, c'est-à-dire elle peut se réduire en feuilles. Par exemple, l'aluminium, on a dans la cuisine le papier aluminium. L'éclat métallique, c'est-à-dire les métaux présentent une brillance. Le verre, pour le verre, c'est un isolant électrique. On a vu, c'est un mauvais conducteur de la chaleur, aussi imperméable au liquide et au gaz, recyclable bien sûr, ne résiste pas au choc, c'est-à-dire se casse facilement. On peut trouver le verre opaque, aussi translucide et aussi transparent, c'est-à-dire mu'tam, nisf shaffaf wa shaffaf. Pour les matériaux plastiques. Les matériaux plastiques aussi sont des isolants électriques et thermiques, imperméables au liquide et au gaz, recyclables, résistent au choc, légers. Léger, c'est un avantage. C'est un avantage pour faire des emballages et des mises en boîte. Il est léger. Le plastique, il est léger. Facilité de combustion, c'est-à-dire il brûle facilement. Aussi, on peut trouver des matériaux en plastique opaques, translucides, transparents. Merci mes chers élèves pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.